Jérémy, à toi. En plus d'un diagnostic de faisabilité, Oui. afin d'avoir bien vérifié que tous les feux étaient au vert, il Ouais. faut aussi vérifier en faisant un diagnostic de rentabilité, Ah oui. afin de bien s'assurer que notre solution va rapporter à la personne plus d'argent qu'est-ce qu'elle va lui en coûter en investissement. Bien sûr, ah bah oui, c'est la moindre des choses, oui. Le diagnostic, bien établir. Finalement, on est un peu dans la continuité de ce que tu disais, Delphine. C'est-à-dire que l'écoute qui permet de faire un bon diagnostic, et finalement, Jérémy confirme en disant, ce diagnostic doit être orienté sur la question de rentabilité, puisque bon, les chiffres sont quand même assez précis chez nous. Quand on sait qu'on envoie 5000 messages de prospection avec une méthodologie de vente réitérée sur un mois, naturellement, pas besoin d'avoir fait des grandes études de mathématiques pour comprendre, avec le retour d'expérience, depuis plus de 4 ans qu'on fait ça. Bon, c'est vrai que ça varie peu, hein. On le voit, il y a des petites variations, bien sûr, selon la prestation de nos clients, selon le marché, selon la résonance qu'a celui-ci sur le secteur où il se situe. Bien évidemment, tous ces points ont, je dirais, une certaine dose d'aléa, mais qui est quand même assez limitée. Hein, vous êtes d'accord avec ça, Jérémy? Je le suis, oui. On est quand même, on est toujours dans un pourcentage assez exigu en termes de résultats. Donc ça a tout à fait son sens. Tu peux me répéter ta phrase? Enfin, comment on le résume? Pour que je mette vraiment le fond de ta pensée. Rester bien professionnel Diagnostic de rentabilité. sur l'évaluation de la rentabilité. Voilà. Parce que même si tous les feux sont ouverts, même si on peut travailler pour la personne, il faut avant de présenter notre travail, vérifier que la rentabilité est bien présente. Tu es d'accord, Kelly, également? Oui, oui, tout à fait. Vérifier que la rentabilité est présente avant de poursuivre l'entretien, parce que sans ça, on perd du temps. Enfin, c'est vrai que, bon, moi, je vous conseille pas d'utiliser votre salive dans le vide. Et puis, c'est une question aussi de respect vis-à-vis de votre interlocuteur, hein. C'est-à-dire, si c'est pour rester, bon, c'est vrai qu'en général, ça dure plutôt 3 quarts d'heure. On est à une moyenne de 40-45 minutes pour vraiment avoir constaté si notre solution est adaptable ou pas chez nos clients. Enfin, même au bout de 30-35 minutes, on le sait. Bah voilà, hein, quand vous voyez qu'il y a le moindre doute, bah, clairement, il vaut mieux arrêter, même si ça peut frustrer certains, mais au moins, ils pourront que vous être reconnaissants d'avoir su arrêter, quitte à ce qu'ils utilisent d'autres moyens. Hein, quand il n'y a pas la matière, comme l'autre jour, moi, sur Dijon, enfin voilà, on est limité, bah, ça sert à rien d'aller plus loin, quoi, hein. Quand la zone géographique est trop limitée, quand la cible est trop limitée, quand il y a des critères finalement trop exigus, alors que notre système peut se développer de façon significative, encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire.